Salut les amis et bienvenue dans ce GCN Show numéro 62 déjà pour GCN en français. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé d'envoyer Lolo à l'aventure un peu parce que c'est vrai que ces derniers temps c'est quand même moi qui me suis le plus baladé. Et on a décidé de tester pour vous un nouveau format de course ou du moins un format qui se développe de plus en plus, à savoir les 8 heures d'Albi sur un circuit fermé et en équipe. Je vous dis juste une chose, c'est que pour pallier à mon absence, Lolo nous a formé une Dream Team avec pas moins de 3 anciens pros. Restez bien jusqu'au bout puisqu'on va également parler évidemment des mondiaux en long, en large et en travers et on vous donnera évidemment le vélo de la semaine. Allez, c'est parti! Salut mon chabou, on est sur le circuit d'Albi. Il est 8 h du matin pour participer aux 8 heures du circuit d'Albi, anciennement l'Albigeoise. Tu m'avais dit que je mettrais un cuissard à cette heure-ci un jour après ma carrière, je t'aurais jamais cru. Bref. On le sait, les endurances sont de plus en plus fréquentes, on connaît les 24 heures du Mans déjà, mais ici à Albi, ils ont décidé de changer cette cyclosportive en 8 heures de course sur le circuit automobile. Nous, on trouve ça super bien, du coup, on a fait une team de 4 pour pouvoir passer des relais d'1 heure, ça suffira amplement, et on va se faire mal. Vous allez suivre ça, toute mon aventure de toute cette journée. Alors, on a quelques gaziers qui vont passer leur relais là. Voilà, donc ils sortent de la piste ici, ils rentrent dans les paddocks. Et là, ils vont devoir avoir un contact physique avec leur équipier pour que l'équipier reparte sur la piste. Bon, je vous l'ai dit, on a décidé de faire cette course en équipe de 4. Bon, on a le 4e larron qui est déjà en train de tourner parce que forcément, on est un peu à l'arrache. Il est parti à 8 heures. Du coup, le premier, Julien Loubet, 11 ans professionnel. Jules, quelle équipe? Donc, Chouza Team, merci Stéphane Pouillet pour la création du team. Non magnifique, hein, franchement. On retiendra les bons moments. Et Stéphane Pouillet, évidemment, 11 ans professionnel, lui aussi. Bonjour. Ouais, voilà, on est parti pour une journée de 8 heures. C'est ça le problème. Normalement, si tout se passe bien. Bon, on vous présentera le dernier quand il sera revenu de son relais, s'il en revient d'ailleurs. Bon, voilà le champion de la team, Gaël Vargas, grand champion en Occitanie. Tu viens de nous passer ton premier relais. Ouais, au bout d'une heure, voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Ah, ouais. On est sorti en tête, du coup, je crois que c'est ça. Ouais, on est là au premier. Regarde le classement, on est premier, donc c'est bon, on est bon. Je pense que tout repose sur toi aujourd'hui. Ouais, je sais pas, sur l'équipe surtout. Parce qu'après Julien, là il y a Julien Loubet qui vient de partir, je suis pas sûr du projet quand même. Vu les poils aux pattes, je garantis pas. Et après on aura Stéphane. Stéphane, je pense que lui aussi c'est une bonne carte. On va essayer de la gagner. Ouais. On va essayer de garder ta place, ça sera pas mal. Bon voilà, premier relais passé avec l'équipe, on est plutôt bien en canne. Hein. On est dans les 3 premières positions, on a réussi à faire péter même le 3e, on est 20 secondes d'avance. Julien Loubet toujours dans le match, du coup on va voir, peut-être changer de stratégie et passer des relais un peu plus courts. Et pour l'instant ça se passe pas mal, entre 40 et 45 de moyenne, franchement ça pédale. Bon, notre premier champion de la team, Julien Loubet. Alors, ancien professionnel, présente-toi un peu. Salut, Julien Loubet, donc 36 ans, retraité des pelotons professionnels depuis 4 années maintenant. Voilà, j'ai remis un dossard aujourd'hui à l'occasion d'un petit défi entre copains et l'occasion aussi de porter le maillot GCN, donc ça fait toujours plaisir de se faire mal un petit peu physiquement, se taper dedans et puis sur un super circuit d'Albi où on partage de bons moments avec les copains. Voilà, donc c'est les belles années qui ressortent, les souvenirs et puis il y a on espère une victoire au bout ou jouer la gagne, donc on est encore à fond. Bon là mon Mélou, on est pas mal là. Putain, je suis taqué déjà, il reste 2 heures. Je sais pas comment on va finir. Heureusement qu'il y a des gels dans la poche encore. Mais... On a pris les gels CAF, c'est bon, on va être surexcité à la fin. Et là pour l'instant on est toujours dans les premiers et on a tenté une attaque, on a pris un peu d'avance.
Ah, il y a du Voilà, on a bluff. perdu. Il y a du bluff encore, il y a du physique. C'est sûr, ça va finir au physique, mais... On va les fumer. On a Poupou au sprint. On va les fumer. Bagarre avec le Voilà, team on va se Chouza mettre. Team. Avec qui? Bagarre avec la Chouza Team numéro 2. Ouais, mais ils sont collés. Stratégiquement, avec la team, on avait décidé de partir sur des relais d'1 heure pour commencer. Donc, je suis passé 4e, donc j'ai fait la 4e heure. Et puis, au final, on a vu qu'on était bien dans le match. À la fin de mon heure, on a décidé d'attaquer. On a fait un peu la maf avec une autre équipe. On est sorti à 2, on a pris 30 secondes. Et au final, ça n'a pas servi à grand chose parce que sur les relais d'après, nos mecs se sont fait reprendre et ça a remis la balle au centre. Du coup, ça a changé complètement la donne. On a vu qu'on pouvait leur faire très mal. Donc, on a décidé de faire des relais beaucoup plus courts, d'une demi-heure, voire 15 minutes. Et sur la fin, on est carrément passé à des relais de 3 tours. On se mettait ferraille, ferraille, ferraille. Bon, au final, on a tout tenté pour pouvoir gagner le scratch, mais ça n'a pas payé. Bon, on s'est franchement fait très très mal. Hein. Moi, sur ma première heure, j'ai fait 44 de moyenne. Et sur mes 2 autres relais suivants, j'étais à 42 ou 40, ouais, 42 de moyenne, 41 ou 42 de moyenne. Donc, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. C'était rock'n'roll. Mais bon, que du plaisir. C'est une partie de manivelle ou pas? Beau boulot. Ah, Il n'y a pas trop de vent encore, non? là-bas, tu l'as bien vu. Ça commence. Ah ouais. Oh, c'est une partie, mon pas. On voyait le mec qui était 3ème, là, le 266. Il était ferraille depuis le début. Et je lui dis, on va pas l'emmener jusqu'au bout. Depuis tout à l'heure, il suit, au début, il sautait les relais. Et tout. Et voilà, terminé pour nous aujourd'hui. On a vécu une super journée entre copains. On s'est régalé. On a fini par gagner le classement par équipe de 4. Donc ça, c'est vraiment que du bonheur. On s'est fait plaisir, mais du début à la fin. Un petit moment de stress quand on s'est perdu un peu en course, où on a un peu cafouillé à un moment, on savait pas qu'il y en avait un devant, du coup on pensait qu'on était premier, on est resté tranquille, on a perdu 1 minute, bêtement, et sauf que c'était la dernière heure, et avant d'aller récupérer la minute, compliqué quand même. Donc voilà, mais c'est pas grave, on a perdu au scratch, mais on a gagné au classement par équipe. Donc pour une première participation, franchement, avec des vieux briscards comme Julien Loubet, Stéphane Pouillès ou encore Vargas, franchement, on s'est régalé. Je vous invite tous à participer à ce genre d'épreuve. Honnêtement, je pense que ça a un grand avenir parce que très très compliqué de pouvoir courir sur route aujourd'hui. Alors certes, il y a le Covid, on le sait, les organisations sont de moins en moins présentes, mais aussi pour la sécurité. Franchement, je le dis toujours, c'est très compliqué d'aller rouler sur la route à cause des voitures, la circulation, c'est toujours de plus en plus dangereux. Du coup, je pense que ce type d'organisation a vraiment lieu d'être sur circuit fermé. Il n'y a pas de pression, il y a beaucoup moins besoin de personnel pour la sécurité de tout l'événement. On se fait plaisir, on peut rouler fort, le bitume est parfait. Voilà. Bon, je l'avais déjà fait avec les 24 heures du Mans en participant avec la team Cofidis Entreprise il y a quelques années déjà, en passant 2 relais d'1 heure, mais bon, j'avais eu un avant-goût. Aujourd'hui, c'était vraiment en mode compétition, plaisir avant tout, hein, on est d'accord. Mais voilà, franchement, affaire à réitérer. Flo, je pense qu'on peut se faire un petit défi durant l'année 2022 et pourquoi pas le faire en duo. Je pense qu'on a nos chances, vraiment. Je vous fais des bisous, merci à tous d'avoir suivi cette expérience. Flo, je te renvoie la balle à la régie pour que tu nous fasses l'actu et les résultats. Je sais qu'on a eu un Français champion du monde et il m'a fait rêver. Mon loup, Alaf, franchement, respect, grand respect. Peu de monde y croyait, mais honnêtement, t'as été grandiose. Allez, bisous à tous. Flo, je te renvoie la balle et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur JCL en français. Ciao. Merci mon Lolo, je sais pas encore si je vais accepter ton invitation, mais en tout cas vous avez eu l'air de bien vous amuser, donc j'avoue j'étais un peu jaloux. Allez, la prochaine, je serai des tiens. En tout cas, ils se sont donné une vraie séance. Si vous voulez être sûr de voir qu'ils ont envoyé les watts, allez voir sur le Strava de Loïc, Loïc chez tout. Vous allez voir que les moyennes sont relativement impressionnantes pour des mecs qui s'entraînent 1 fois sur 2 quand ils sont pas à la plage. Bref, en tout cas on remercie également JB qui nous a donné un coup de main pour envoyer les fichiers et on a pu du coup monter cette vidéo dans les temps. On passe à l'actu sans plus attendre, il y a beaucoup de choses à dire
dire forcément. On commence par Colnago qui innove dans le vélo, puisque c'est les premiers à proposer la technologie blockchain avec ce numéro 1 réservé à Tadej Pogačar qu'il a lui-même designé, en tout cas pour la peinture. Blockchain, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Eh bien en fait c'est une signature numérique qui vous permet de reconnaître votre machine comme unique. Et donc ce numéro 1 est réservé évidemment au numéro 1 de l'équipe, Tadej Pogačar. On a également la selle préférée des pros qui fait peau neuve, la SLR Boost Techno Superflow, donc tout nouveau modèle chez Selle Italia, qui a été développé là aussi, comme d'habitude, en collaboration de plus en plus avec des entreprises spécialisées dans le carbone et souvent qui travaillent dans l'aérospatial, en l'occurrence avec l'entreprise Dallara. Enfin, l'UCI qui nous annonce finalement un vrai circuit de compétition gravel, brandé UCI, avec de vrais championnats du monde. Il était temps, tant cette pratique prend de plus en plus d'ampleur. Forcément, je vous parle de championnat du monde, donc je sais que c'est ce que vous attendez toutes et tous. Eh bien, on va revenir sur les résultats des mondiaux en Belgique. Et d'abord, je voudrais féliciter nos amis belges parce que l'organisation a été magnifique. On a vu du monde, du spectacle, des spectateurs de partout. Et ça a fait vraiment plaisir. Là aussi, on avait le cœur qui saignait de ne pas être présent sur place parce que ça avait l'air d'être une fête du vélo géniale. On commence avant tout par un petit message d'une ancienne de GCN, Juliette, que vous reconnaîtrez peut-être, qui a un truc à nous dire. Coucou GCN de la Belgique au championnat du monde sur route, et je pensais à vous parce que je me demandais si vous avez déjà fait un concours des plus beaux vernis du peloton féminin, parce que j'ai ici avec moi, je pense, une concurrente qui peut prétendre largement à la médaille. This is Marlène Reuser. Et elle a juste des super ongles. Mais en fait, mes ongles, c'est un message politique parce qu'en Suisse, on a une votation le 26 septembre pour mariage pour toutes et tous. Et c'est un signe pour eux. Mais aussi, ça va bien aller si je gagne avec un maillot de championnat du monde. Mais c'est plutôt pour la chose de la votation. Et dans les deux cas, c'est deux très bonnes raisons. À vous. Merci du coup à Marlène également, c'est toujours cool d'avoir des athlètes de haut niveau qui prennent part à nos émissions comme ça de façon un peu spontanée. Félicitations également pour ta médaille, on va en parler tout de suite puisque Marlène Reuser a une médaille sur le contre-la-montre individuel. Et puis évidemment tu seras contente d'apprendre aussi que c'est le oui qui l'a emporté au référendum suisse, ce qui permettra aux Poto Lolo et Poto Yo-Yo d'aller se marier là-bas s'ils en ont envie demain. T'es content Yo-Yo ? Il n'a pas encore l'air convaincu. Ouais, Lolo, tu as du boulot pour le convaincre. En tout cas, on passe de suite au résultat du chrono chez les femmes, puisque je vous l'ai déjà évoqué. Et bien, c'est Hélène Van Dijk qui l'emporte devant Marlène Reuser. Dommage, il n'a pas manqué grand-chose pour le titre. Et troisième, Annemiek van Vleuten. C'est déjà un exploit, un mini-exploit que de s'intercaler entre ces deux chrono-women néerlandaises en tout cas. Très beau résultat également pour Juliette Labousse, notre petite Frenchie qui fait 6e chez les femmes. Donc chez les hommes, et bien voilà, Ghana a encore frustré les Belges sur leur sol en faisant un chrono fabuleux avec une moyenne record de plus de 54 km/h. Il a été en retard sur Wout van Aert pendant une bonne partie du contre-la-montre de ces championnats du monde, mais finalement, malheureusement pour Wout, qui était le favori forcément des locaux, il ne termine que deuxième, derrière donc Ghana qui conserve son titre et Remco Evenepoel qui prend la 3e place du podium. Un peu plus décevant pour Rémi Cavagna qui lui prend seulement la 14e place. Enfin, en parlant de contre-la-montre, une épreuve qui est nouvelle dans les championnats du monde, en tout cas depuis déjà quelques années, c'est le contre-la-montre par équipe mixte qui nous a donné l'occasion de voir la victoire de l'Allemagne pour célébrer également la dernière course chez les professionnels d'un moteur énorme auquel je tiens à rendre hommage, Tony Martin, voilà, qui s'en va sur ce nouveau titre mondial donc offert à l'Allemagne dans le relais mixte, donc femmes et hommes mélangés. Si vous n'avez jamais vu cette course, je vous invite à la revoir sur GCN+ en replay. C'est assez marrant, c'est 3 femmes puis 3 hommes qui se relaient en contre-la-montre par équipe. Donc l'Allemagne qui l'emporte devant les Pays-Bas et l'Italie. Forcément, on y arrive, la course sur route des championnats du monde. On va commencer par les hommes parce que cette course-là, pour moi, a été l'une des plus belles que je n'ai jamais vues face
à la télé, de mon expérience de passionné de vélo. Ça a été, comme l'ont dit certains, la course la plus difficile de l'année, alors qu'on le rappelle, le dénivelé était relativement modeste, mais on le sait, les petits monts belges à répétition, eh ben, ça fait mal aux pattes, surtout quand les coureurs ont décidé de faire une telle course, ça devient époustouflant. Super course de la Belgique qui a dynamité tout ça, et super course évidemment de l'équipe de France avec un Julien Alaphilippe de gala qui a attaqué non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, mais pas moins de 5 fois pour se débarrasser de tout le monde un par un et aller conserver son titre de champion du monde. Une chose si rare qu'on avait presque été habitué à la voir avec Peter Sagan, mais il fallait se souvenir que c'est arrivé moins de 10 fois dans l'histoire du cyclisme sur route. Julien conserve donc son titre et là, désolé d'être un petit peu chauvin, mais je crois qu'il a fait tellement l'unanimité. Il était moins attendu que l'année dernière. Hein. L'année dernière, finalement, le circuit était beaucoup plus adapté à ses qualités, mais je pense que hier, dans une course aussi difficile, c'était le plus fort. Je tiens à tirer aussi mon coup de chapeau à un autre homme qui a démontré de très grandes qualités à la fois humaines et cyclistes, c'est Remco Evenepoel, qui a fait un boulot énorme pour la Belgique, qui au final aura profité aussi la victoire de Julien Alaphilippe dans le final, mais il a été de tous les coups pendant presque 200 bornes. Il a roulé dans le final pour assurer la possibilité au groupe de 17 d'aller jusqu'au bout. Remco a été fabuleux et à n'en pas douter, il aura certainement sa chance à la Belgique dans le futur, avec la Belgique dans le futur. Voilà, petite déception forcément pour le favori des Belges, Wout van Aert, qui est un très grand coureur et aurait certainement mérité aussi de porter ce maillot. Mais en tout cas, je pense que la conclusion souffre d'aucun doute. Hier, avant-hier, le plus fort, c'était Julien Alaphilippe. Il emporte malgré tout devant Dylan Van Baarle, qui était très en canne aussi. Hein. Il n'était pas forcément attendu pour être sur le podium. On avait des doutes sur Mathieu Van Der Poel pour les Pays-Bas. En tout cas, il a été très costaud. Et Michael Valgren qui revient au top de sa forme. Le premier Belge, malheureusement, Jasper Stuyven, termine au pied du podium. À noter une très belle 9e place de Florian Sénéchal. Et le premier Italien qui n'ont pas été en reste durant cette course, c'est Sonny Colbrelli qui prend la 10e place. Voilà, bravo à tous les coureurs parce que vraiment, on a eu un super spectacle. On passe forcément au résultat chez les femmes, où on a eu une course assez similaire, bien qu'un peu moins débridée, qui a donné lieu à quasiment un sprint pas massif, parce que forcément il y avait eu pas mal de sélections faites auparavant. Les Pays-Bas avaient largement misé sur Marianne Vos, et bien dans le final, ça s'est avéré être un choix malencontreux, puisque c'est la jeune Elisa Balsamo qui l'emporte devant Marianne Vos pour une demi-roue au sprint. Très beaucoup des Italiennes qui viennent là aussi frustrer l'ogre néerlandais et qui ramènent donc un autre titre à la maison, en plus de celui de Filippo Ganna. Et voilà, Nievia Doma, qui a été très active dans le final, complète le podium. Pour la Pologne, du côté des Françaises, elles ont été un petit peu piégées, et Audrey Cordon-Rago, qui est la première représentante tricolore, n'est qu'à la 27e place. A noter enfin, pour compléter les résultats de ces championnats du monde, le très beau résultat à nouveau de Romain Grégoire chez les juniors, qui est vice-champion du monde après son titre européen, son double titre français. Bravo à lui, donc il termine 2e derrière le Norvégien Per Strand Hagenes. Voilà, on termine cette émission comme d'habitude avec le vélo de la semaine. Attention, la semaine prochaine, c'est l'élection du vélo du mois. J'en profite pour vous dire que on va peut-être faire évoluer un peu les petits cadeaux qu'on vous donne en donnant des choses un peu plus cyclistes, parce que la nouvelle collection JCN by Castelli est arrivée sur le shop JCN, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Peut-être à gagner très bientôt. Notre choix cette semaine s'est porté sur ce magnifique Aircode DRS, qui n'a pas eu peur des Pyrénées, puisque il a enchaîné l'Aspin et le Tourmalet. Bravo, moi j'aime la couleur sobre comme d'habitude, et disque pour bien freiner en descente, avis aux amateurs. Allez les amis, je vous salue, et n'oubliez pas, la semaine prochaine, enfin ce week-end déjà, eh bien c'est Paris-Roubaix, le premier Paris-Roubaix de l'histoire féminin, c'est samedi, et dimanche, l'Enfer du Nord est de retour, donc à ne pas manquer sur JCN+. Et puis nous on se retrouve mardi prochain, et en attendant comme d'habitude, jeudi, samedi, dimanche, du contenu sur JCN en français. Allez, salut!